n'a pas encore parlé des Algériens, influenceurs algériens. Ah oui, Sérieusement. oh oui, J'ai oui, fait plusieurs vidéos sur Tu ça, sais mais quoi, c'est vrai que Touda, j'en ai qu'est-ce pas que parlé. ça me manque les matinales avec le café que tu faisais et décryptage de la presse Et du tout. jour. Ah oui, je faisais tout le temps, ouais, la revue de presse du matin. La revue de presse du matin, qu'est-ce que Faudrait ça que me je manque. remette. En plus, je pourrais faire au moins 1 heure de revue de presse. Je la fais toute seule. Ouais. Voilà. Ouais, Alors, il y a Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur, pour parler un peu du sujet algérien avant de fermer. Bon, il y a Chaouri, tu le connais, Chaouri Benzala? Ou tu as vu les vidéos, ces témoignages? Avant, il faisait que des vidéos en algérien, je me rappelle, il y a quelques temps déjà. Et j'ai regardé toutes les vidéos qu'il a postées ces derniers jours, qui lui ont valu, bien sûr, je pense qu'il va pas tarder à être sous protection lui aussi. Hein. J'espère qu'il est sous protection parce que là, il a le régime algérien et l'islam derrière lui. Donc là, c'est explosif. C'est la même mafia, ce sont les mêmes. C'est les mêmes méthodes. De toute façon. Les mêmes tyrans. Si c'est l'article 2 de la Constitution, à quoi peux-tu t'attendre? Donc, fatwa contre moi, contre Chaouri, le lanceur d'alerte, et Driancourt, de la Grande Mosquée de Paris. Encore la Grande Mosquée de Paris. Bah tiens. Non mais attends, ça revient souvent ça. Oui, mais c'est parce c'est détenu par les Algériens aussi, c'est pour ça. Oui. La diaspora algérienne. C'est financé par l'Algérie, mais c'est en même temps la mosquée finance la campagne du président algérien. Avoir alerté depuis des années sur le danger des pratiques exécrables du régime algérien, il est urgent, à mon avis, d'appliquer ces recommandations. Il faut arrêter de baisser le slip. Et son recteur, Chamseddine Hafiz, a publié un communiqué pour dénoncer les propos du lanceur d'alerte Chaouki Benzera, qualifié par la Grande Mosquée, je cite, de blogueur obscur. C'est ce lanceur d'alerte qui a permis l'arrestation des influenceurs algériens. Vous aussi, vous êtes cité dans ce communiqué. La chaîne également, CNews, qui vous donne comme un temps d'autres et qui a donné la parole à ce lanceur d'alerte. Et les propos vous concernant sont particulièrement durs et vous mettent une cible dans le dos, monsieur l'ambassadeur. Comment vous réagissez ce matin? Je trouve que c'est tout à fait indigne de la part du recteur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais agrandir l'image pour lire le message qui est un peu coupé par la tête de Sonia Mabrouk. La Grande Mosquée de Paris dénonce avec la plus grande fermeté la campagne calomnieuse, intolérable, menée à son encontre et à l'encontre de son recteur, M. Chamseddine Hafiz, par la chaîne de télévision CNews et quelques personnalités de bas niveau. Tiens, ça me rappelle le style langagier de l'agence presse Algérie. Si ça se trouve, c'est eux, c'est la mosquée de Paris qui est l'agence presse Algérie. Bah oui, c'est le même style. Possible. Hein. Parce que, en parlant de langage inadmissible, je crois qu'on n'a pas encore fait mieux que Tebboune. Hein. Ouais, non, mais ça, c'est pas abusé. Il a osé traiter Paul Saint-Sal de FDP. Ouais. Non, mais pire, il a récemment dit il faut combattre les harkis. Donc c'est lui, en fait. Ça vient aussi directement de lui. Non, un président, ton travail, c'est de la politique. La politique, c'est la parole. Mesure tes paroles. Ça influence, en fait. Tu peux pas être un voyou. Est-ce que tu penses, Touda, que cette série de vidéos de menaces des influenceurs algériens a à voir de très près avec le hashtag Anam Habladi, je suis avec mon pays, lancé depuis l'Algérie? Exactement. En fait, d'abord, avant le « je suis avec mon pays », il y a eu un hashtag « je ne suis pas satisfait ». D'Algériens, ils ont lancé un hashtag « je ne suis pas satisfait ». Le régime, c'est pas « qu'est-ce qui se passe, chers citoyens ?» Non, la moindre des choses, les jeunes ne sont pas satisfaits. Regarde ce qu'ils demandent pour changer des politiques. Non, je vais faire appel à des centaines d'influenceurs comme ces Kaela qui ont été arrêtés, pour créer un nouveau hashtag qui dit « Je suis avec mon pays ». En quoi « je ne suis pas satisfait » serait contraire à je suis avec mon pays. Regarde la manipulation. Non, je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait. Mais ils n'ont pas osé dire, parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils auraient pu créer un hashtag « Je suis satisfait ». Mais non, mais parce que vous n'êtes pas satisfait. Tu sais, qu'est-ce que ça m'a fait penser? Incrédule. Ça m'a fait penser exactement ce que des femmes à Alger ont fait il y a quelques années. Parce que quand elles avaient marre de voir des tchadors, des djilbabs,
des burqas, je ne sais quoi, tous les vêtements importés du bédouinisme, elles ont lancé une campagne. Je suis algérienne et donc je mets le haïk. Et c'est exactement pareil. Je suis pas satisfaite, mais du coup, mon statut est tellement merdique que je vais reprendre le voilage de mes aïeux. Ah, c'est génial, c'est une belle avancée pour les femmes. C'est la même façon de faire. En fait, ils se répètent dans leurs bêtises, ils se confrontent là-dedans parce qu'ils n'arrivent pas à voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Comment veux-tu qu'ils puissent voir la réalité de ce qui se vit aujourd'hui en n'ayant pas fait le moindre travail d'introspection de ce qui s'est passé dans leur propre pays d'origine? Le travail a été... il n'y a eu que du révisionnisme à répétition. C'était lâche. On écoute, pour finir, celui qui a... j'arrive pas... Je suis fatiguée, du coup, j'ai du mal à trouver les mots. Qui a fédéré, en tout cas, ces influenceurs du régime. J'ai nommé Mehdi Ghazal, l'ancien GG, qui dit, écoutez. Sincère ce que je dis. Moujahid 2.0, moi, c'est moi qui donne la place. Moujahid 2.0. Vous êtes des Moujahid 2.0. Voilà. C'est moi qui donne la place. Avant, on les appelle au moins. C'est sincère ce que je dis. Abdelmajid Tebboune est un Moujahid de sa façon. Il dit, nous combattrons, tout à l'heure il va le dire, les Harkis. Vous êtes des Moujahids. Oui. Non, c'est pas un imam, attention. Vous n'allez pas croire que c'est un imam. C'est un GG qui est devenu le pantin du régime algérien. Est-ce qu'il a combattu? Est-ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre? Nous combattrons. Combattre qui? Il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait combattre. Combattre qui? Combattre la France. Voilà. 2.0, nous combattrons les Harkis, peu importe les personnes qui veulent nous. Et vous savez que Harki, c'est très lourd de sens chez les Algériens. Tu leur dis, ses opposants, c'est des Harkis, ils vont vouloir les tuer. Il n'y a pas plus détestable pour un Algérien qu'un Harki. Ça, c'est sûr. JC, tu es venu? Monte. J'ai cru que ton live avait sauté, mais j'avais pas... Voilà. En fait, ce Mehdi Ghazal, lui et sa femme, qui va de plateau en plateau sur les chaînes arabophones des pays du Golfe, ils ont exactement le même discours, tout en vivant en France. Il se dit entrepreneur, il se dit créateur. On n'a pas encore compris quel est vraiment... Est-ce que c'est juste une couverture ou c'est un agent double? Entrepreneur, ça veut rien dire. Businessman, je business. Escroc. Diabolisé. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Derrière Jazer, derrière Amit Tebboune, moi je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi, Mohamed, qui... Amak Tebboune, monsieur Amak, d'accord? Tebboune, c'est pas un oncle, c'est un président, c'est pas ton oncle. Amit Tebboune. Tebboune, c'est pas ton oncle, c'est un président. Ces régimes s'en foutent. Ils font tout ensemble. Il peut se mettre sur un piédestal des tortionnaires, des tyrans. Il appelle un président mon oncle. Tonton, non, c'est pas mon oncle. Tonton Tebboune. Ça va, quoi. Qui sont habitués à avoir des JC Abdullah, le messager d'Allah, a dit: qui est prêt pour tuer Ka'b ibn al-Ashraf, qui a blessé Allah, son apôtre? Sur ce, Mohamed bin Maslama s'est levé en disant: oh, messager d'Allah, aimeriez-vous que je le tue? Aimeriez-vous que je le tue? Le prophète a dit oui. Le prophète a dit oui. Il est venu à Ka'b, donc c'est Maslama, Mohamed bin Maslama. Il est venu à Ka'b la nuit avec le frère adoptif de Ka'b. Regardez la ruse. Vous voyez pourquoi les apostats ne disent pas à leur famille qu'ils sont apostats? Parce que même ton frère, il peut te trahir. Oui, bah oui. Puis il est en danger surtout. Avec le frère adoptif de Ka'b, Abu Naila. Ka'b les a invités à entrer. T'as ton frère qui arrive, tu ouvres la porte. Ka'b dit, ils ne sont... Donc sa femme, elle dit, n'ouvre pas, c'est la nuit. Ka'b lui dit, ils ne sont que mon frère Mohamed bin Maslama et mon frère adoptif Abu Naila.
Un homme généreux doit répondre à un appel pendant la nuit, même s'il est invité à être tué. Alors ils l'ont tué. Ils sont allés voir le prophète et l'ont informé. Et voilà. Elle est belle cette histoire. Ouais. Enfin, elle est belle. belle. Elle est belle, Elle est la vie belle. du prophète. Elle Le est belle visage du parce prophète, que il est beau. parce que qu'est-ce qu'elle démontre cette histoire? Elle démontre que même les gens avant l'islam avaient des valeurs. C'est-à-dire que ils avaient une morale, une moralité. Ils n'ont pas attendu l'arrivée de l'islam pour qu'ils sachent faire la distinction entre ce qui est mal et ce qui ne l'est pas. Ce qui est convenable, ce qui ne l'est pas. Ce qui est défendable, ce qui est indéfendable. Ils savaient déjà ça. Mais tu imagines la ruse qu'il a pris quand il lui dit oh, tes cheveux sentent bon, tu me permets de sentir l'odeur. Je vous donne des détails. Mais l'islam, c'est que ça. Il y a plein de détails croustillants. Il lui dit, on se croirait dans Seven. Il lui dit, je peux m'approcher pour mieux les sentir. Évidemment, c'est comme ça qu'il l'a poignardé. Ouais, bah. Comme ils ont poignardé Samuel Paty. Pareil. Et l'islam, l'originalité de l'islam dans le blasphème, peut-être ça existait avant, mais avant c'était le pape ou le prêtre ou l'hiérarchie ecclésiastique ou je sais pas clergé, comment on appelle ça, le clergé quoi. C'est lui qui décide qui a blasphémé, qui mérite la mort. Tu vois? Là exactement. Non, Ka'b ibn al-Ashraf, le dernier du coin. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas tu peux pas abolir ça. Comment tu peux abolir ça? C'est pas juste le clergé qui va arrêter de signer des décrets pour aller tuer des blasphémateurs. Donc, il y a des textes à déconstruire. Il faut arrêter le déni. Là, les gens meurent, quoi. Je suis d'accord, mais pour ça, il faut aussi, pour ce faire, il faut que ce soit aussi une autocritique d'un grand nombre de musulmans aussi. Le fait est, c'est qu'ils sont très peu nombreux à ouvrir les yeux sur ces textes-là et à le faire ouvertement. La preuve, comme KNB l'a cité tout à l'heure, j'ai oublié son nom, là, le Soudanais, qui a voulu qu'on sépare Mahmoud Taha, qui a été pendu et son cadavre jeté dans le désert pour qu'il n'y ait pas de sépulture ensemble. Non mais là c'est immonde alors qu'il était encore musulman en plus. C'est un truc on peut pas entendre ça quoi. Enfin bref, il proposait quelque chose qui était une ouverture et même c'était assez logique en plus. Mais dans ces cas-là, non, il préfère vraiment les actes psychopathes. Excusez-moi du terme, mais je vois pas comment est-ce qu'on peut agir de cette façon sans être vraiment complètement matrixé dans son cerveau, quoi. Ou se croire vraiment on est vraiment extraterrestre quand c'est comme ça. T'es hors sol, t'as pas les pieds enracinés sur terre. Touda, tu savais que le webmaster de Charlie Hebdo est décédé au mois d'octobre, le rescapé, le gars qui a eu... Oui, Simon Fréchy. Oui. Donc, ça a rallongé la liste des victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Et la presse aujourd'hui... j'ai vu un petit documentaire de BFM qui était bien fait pour une fois. En fait, il y a eu ce documentaire et un autre consacré à l'affaire Samuel Paty. Pour une fois, j'ai pu dire dans ma vie que BFM a fait quelque chose de bien. Et ils expliquent comment ils sont installés aujourd'hui. Mais est-ce que tu imagines, on est en France, il y a des journalistes, des dessinateurs, des gens qui veulent juste exercer leur métier.
qui sont obligés d'être dans un véritable bunker. Je ne sais pas si vous imaginez, 10 ans après Charlie. Oui, mais ce non, faut pas matin, imaginer. sur France Inter, Léa Salami lui a dit à Richard Malka, l'avocat, même l'avocat et tout, mais quand tu sais que le traducteur japonais de Salman Rushdie a été tué parce qu'il a traduit Salman Rushdie, c'est des fous. Et il faut les arrêter en fait. Bah, depuis la fatwa contre Salman Rushdie, il y a eu des dizaines de morts aussi, hein. Même centaines, il me semble. Ben oui, mais non, C'est- en fait. Mais je Faut que ça comprends pas, s'arrête. je comprends pas comment est-ce qu'en étant humain, moi je suis désolé, Même le réalisateur du film Risala, qui est une version de l'islam inexistante des livres islamiques, même celui qui a fait le film Risala, parce qu'il a eu le malheur de se trouver dans un hôtel en Jordanie et qu'il y a eu un attentat ce jour-là, et boum. Ouais, c'est... Méthode des mafias. Bon, moi, je vais en pas plus, c'est tarder. mafia en pire. Hein. C'est la mafia version Gengis Khan ou... On n'a pas encore parlé des Algériens, influenceurs algériens. Ah oui, oh oui, oui. J'ai fait plusieurs vidéos sur ça. Tu sais quoi, Touda, qu'est-ce que ça me manque ça me manque les matinales avec le café que tu faisais et décryptage de la presse du jour. Ah oui, je faisais tout le temps, la revue de presse du matin. La revue de presse du matin, qu'est-ce que ça me manque? En plus, je pourrais faire au moins 1 heure de revue de presse. Je la fais toute seule. Ouais. Voilà. Ouais, alors, il y a Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur, pour parler un peu du sujet algérien avant de fermer. Bon, il y a Chawki, tu le connais, Chawki Benzala? Ou tu as vu les vidéos, ces témoignages? Avant, il faisait que des vidéos en algérien, je me rappelle, il y a quelques temps déjà. Et j'ai regardé toutes les vidéos qu'il a postées ces derniers jours, qui lui ont valu, bien sûr, je pense qu'il ne va pas tarder à être sous protection, lui aussi. Hein. J'espère qu'il est sous protection parce que là, il a le régime algérien et l'islam derrière lui. C'est explosif. C'est la même mafia, ce sont les mêmes. C'est les mêmes méthodes. Les mêmes tyrans. Si c'est l'article 2 de la Constitution, à quoi peux-tu t'attendre? Donc, fatwa contre moi, contre Chawki, le lanceur d'alerte, et Driancourt, de la Grande Mosquée de Paris. Encore la Grande Mosquée de Paris. Bah tiens. Non mais attends, ça revient souvent, ça. Ouais, mais c'est parce qu'elle c'est détenu par les Algériens aussi, c'est pour ça. Ouais. La diaspora algérienne. C'est financé par l'Algérie, mais c'est en même temps la mosquée finance la campagne du président algérien. Avoir alerté depuis des années sur le danger des pratiques exécrables du régime algérien, il est urgent, à mon avis, d'appliquer ces recommandations. Il faut arrêter de baisser le slip. Et son recteur, Chamseddine Hafiz, a publié un communiqué pour dénoncer les propos du lanceur d'alerte Chawki Bouizera, qualifié par la Grande Mosquée, je cite, de blogueur obscur. C'est ce lanceur d'alerte qui a permis l'arrestation des influenceurs algériens. Vous aussi, vous êtes cité dans ce communiqué. La chaîne également, CNews, qui vous donne la parole comme à tant d'autres et qui a donné la parole à ce lanceur d'alerte. Et les propos vous concernant sont particulièrement... dur et vous mettre une cible dans le dos, monsieur l'ambassadeur. Comment vous réagissez ce matin? Je trouve que c'est tout à fait indigne de la part du recteur. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je vais agrandir l'image pour lire le message qui est un peu coupé par la tête de Sonia Mabrouk. La Grande Mosquée de Paris dénonce avec la plus grande fermeté la campagne calomnieuse, intolérable, menée à son encontre et à l'encontre de son recteur, monsieur Chamseddine Hafiz, par la chaîne de télévision CNews et quelques personnalités de bas niveau. Tiens, ça me rappelle le style langagier de l'agence presse Algérie.
Si ça se trouve, c'est eux, c'est la mosquée de Paris qui est l'agence presse Algérie. Bah oui, c'est le C'est même fort style. possible, hein. C'est Parce le même que, style. en parlant de langage inadmissible, je crois qu'on n'a pas encore fait mieux que Tebboune, hein. Ouais, ah non, mais ça, c'est abusé. Il a osé traiter Salam Sansal De FDP, Ouais. un Non, mais chef sans d'État. déconner. Pire, il a récemment dit il faut combattre les Harkis. Donc c'est lui, Non. en fait. Ça vient aussi directement de lui. Non, un président, ton travail, c'est de la politique. La politique, c'est la parole. Mesure tes paroles. Ça influence, en fait. Tu peux Bien pas sûr. être un voyou quand t'es Est-ce que président. tu penses, Touda, que cette série de vidéos de menaces des influenceurs algériens a à voir de très près avec le hashtag Anam Habladi, je suis avec mon pays, lancé depuis l'Algérie? Exactement. En fait, d'abord, avant le je suis avec mon pays, il y a eu un hashtag je ne suis pas satisfait d'Algériens. Ils ont lancé un hashtag je ne suis pas satisfait. Le régime, c'est pas qu'est-ce qui se passe, chers citoyens? Non. La moindre des choses, les jeunes ne sont pas satisfaits. Regarde ce qu'ils demandent pour changer des politiques. Non. Je vais faire appel à des centaines d'influenceurs comme ces Kaela qui ont été arrêtés, pour créer un nouveau hashtag qui dit je suis avec mon pays. En quoi je ne suis pas satisfait serait contraire à je suis avec mon pays. Regarde la manipulation. Non, je suis satisfait ou je ne suis pas satisfait. Mais ils n'ont pas osé dire parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Ils auraient pu créer un hashtag je suis satisfait. Mais non, mais parce que vous n'êtes pas satisfait. Tu sais, qu'est-ce que Ça ça m'a aurait fait été penser? incrédule. Ça m'a fait penser exactement ce que des femmes à Alger ont fait il y a quelques années, parce que quand elles avaient marre de voir des tchadors, des djilbabs, des burqas, je ne sais quoi, tous les vêtements importés du bédouinisme, elles ont lancé une campagne. Je suis algérienne et donc je mets le haïk. Et c'est exactement pareil. Je suis pas satisfaite, mais du coup, mon statut est tellement merdique que je vais reprendre le voilage de mes aïeux. Ah, c'est génial, c'est une belle avancée pour les femmes. C'est la même façon de faire. En fait, ils se répètent dans leurs bêtises, ils se confrontent là-dedans parce qu'ils n'arrivent pas à voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. Comment veux-tu qu'ils puissent voir la réalité de ce qui se vit aujourd'hui en n'ayant pas fait le moindre travail d'introspection de ce qui s'est passé dans leur propre pays d'origine? Le travail a été... il n'y a eu que du révisionnisme à répétition. C'était lâche. On écoute, pour finir, celui qui a... j'arrive pas, je suis fatiguée, du coup j'ai du mal à trouver les mots. Qui a fédéré en tout cas ces influenceurs du régime. J'ai nommé Mehdi Razzar, l'ancien GG, qui dit écoutez. Sincère ce que je dis. Moujahid 2.0, moi c'est moi qui donne la place. Vous êtes des Moujahid 2.0. Vous êtes des Moujahid 2.0. Voilà. C'est moi qui donne la place. Avant les appels au meurtre. C'est sincère ce que je dis. Abdelmajid Tebboune est un Moujahid de sa façon. Il dit nous combattrons, tout à l'heure il va le dire, les Harkis. Vous êtes des Moujahids. Oui. Non, c'est pas un imam, attention. Vous n'allez pas croire que c'est un imam. C'est un GG qui est devenu le pantin du régime algérien. Est-ce qu'il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait le combattre? Nous combattrons. Combattre qui? Il a combattu ce qu'il fallait combattre au moment où il fallait combattre. Combattre qui? Combattre la France. Voilà.
2.0, nous combattrons les Harkis, peu importe les personnes qui veulent nous. Et vous savez que Harki, c'est très lourd de sens chez les Algériens. Tu leur dis, ces opposants, c'est des Harkis, bah, ils vont vouloir les tuer. Il n'y a pas plus détestable pour un Algérien qu'un Harki. Ça, c'est sûr. JC, t'es venu? Monte. J'ai cru que ton live avait sauté, mais j'avais pas. Voilà. En fait, ce Mehdi Guézard, lui et sa femme, qui va de plateau en plateau sur les chaînes arabophones des pays du Golfe, ils ont exactement le même discours, tout en vivant en France. Il se dit entrepreneur, il se dit créateur. On n'a pas encore compris quel est vraiment. Est-ce que c'est juste une couverture ou c'est un agent double? Entrepreneur. Entrepreneur, ça veut rien dire. Businessman. Businessman. Je business. Escroc. Nous diabolisés. Nous sommes l'Algérie unie et indivisible. Derrière Jazer, derrière Amit Boun, Rabbi Yahfadkoum. Moi, je vous le dis, on a sur les réseaux, dont toi, Mohamed, qui. Ammek Tebboune, monsieur Ammek. D'accord? Tebboune, c'est pas un oncle, c'est un président. C'est pas ton oncle. Ammet Tebboune. Tebboune, c'est pas ton oncle. C'est un président. Ces régimes s'en foutent. Ils font tout ensemble. Bah oui, parce qu'ils mettent sur un piédestal des tortionnaires, des tyrans. Il appelle un président mon oncle. Tonton, non, c'est pas mon oncle. Tonton Tebboune. Ça va, quoi. Qui sont habitués à avoir des fonctions psychopathes. JC, coucou. Coucou, je suis épuisé, mais je vous ai mis un mec qui promet de faire au Kabyle, un Algérien qui promet de faire au Kabyle des souffrances bien pires que celles que Hitler a faites en épinglé. Alors là, vous voyez que la maladie est grave. Je l'assure, le mec, il a les yeux qui sortent des orbites et il dit waouh. Ah, mais les Kabyles, les Juifs, les Français, les Marocains. Mais ils aiment qui, au fait, ces gens-là, au final? Bah, personne. Les yeux exorbités, alors c'est tout un art. Parce que même Touda peut confirmer, c'est Tcharak l'Aïnin ou Tcharak l'Foum. Le nif. Et le nif, le nez. Le nez est fait que pour le chnouna. Je sais le dire qu'en algérien. Pourquoi vous êtes fiers? Ils sont fiers du nez. Mon épouse, Regarde. Chef Sherazade. Vous êtes les Moujahid. Vous êtes des Moujahid 2.0. Moi, Ah ben oui, ben c'est pour ça qu'ils sont allés appeler à la violence, au viol, à brûler des gens. Ben oui, vous êtes des Moujahid. Non, mais surtout qu'il insiste sur Moujahid 2.0. Ça veut dire, en langage codé, vous n'êtes pas suffisamment djihadiste. Il va falloir devenir un niveau supérieur. Il faut monter de niveau. C'est ça qu'il est en train de dire. Sauf qu'il sait très bien, il a vécu en France, il sait très bien que les appels à la haine peuvent amener à des catastrophes. C'est arrivé en France. On a eu Samuel Paty, on a eu Milan, elle a failli y rester. Bah oui. Oui, mais ça, il le fait depuis une chaîne de TV algérienne. Tu sais, c'est comme Tariq Ramadan quand il faisait ses... Non, il est sur TikTok, là. Là, il est sur TikTok, mais il a tenu le même discours sur la chaîne TV show algérienne, là, francophone. Alors là, il faut que je retrouve ce passage, mais il a eu un vent. À un moment, il a voulu parler des islamistes pour genre dire tous les islamistes, je sais pas, d'un côté, ils voulaient genre se distinguer, faire le contraste. Tout le monde l'a regardé. Genre, tu n'utilises pas ce mot ici. C'est un mot interdit. Tu vois? Il s'est cru au GG. Non, t'es pas au GG là-bas. Tu peux pas dire ce que tu veux.
algérien et dans le renouveau du Attends. lobbying algérien. Et donc, du fait de cette considération et du fait de cette prise de conscience, je ne trouve démocratique. On a un réel changement de mentalité où la diaspora est à part entière dans le renouveau démocratique algérien et dans le renouveau du lobbying algérien. Et donc, du fait de cette considération et du fait de cette prise de conscience, je ne pense sincèrement pas qu'on a perdu d'influence. Oui, on a perdu du temps, c'est un fait. Ça, c'est lui. Hein. Parce que quand vous êtes la première force migratoire dans un pays étranger... Ah, quand vous êtes la première force migratoire dans un pays étranger, vous faites quoi? Vous avez une influence qui est... Ah, vous avez une influence. Très intéressant. Certaine et qui est pérenne. Maintenant, il est évident... Non, c'est fini maintenant. Donc, nous devons, nous, en tant qu'Algériens vivant à l'étranger, la diversifier, l'améliorer, la développer pour notre pays. Nous essayons de le faire tous les jours. Nous essayons, toujours en jouant collectivement, avec des forces administratives algériennes qui nous aident. Avec des forces administratives algériennes qui nous aident, ça confirme les hypothèses. Avec, maintenant, en fait, on a un contact direct, que ce soit avec l'ambassadeur, que ce soit avec les... Oui, c'est trop facile de former des armées de soldats en 2.0 ou de djihadistes 2.0 avec les forces administratives algériennes, le gouvernement, les ambassadeurs et tutti quanti à ta guise. Tout ça pourquoi? Pour combattre, comme il le disait aux influenceurs, ceux qu'ils devaient combattre, ça veut dire qui? C'est la France. Non! L'Algérie est indépendante depuis 62. Notre combat, aujourd'hui, c'est déjà l'islamisme qui nous a plongé dans une terreur, et l'islam d'ailleurs, qui est là depuis plus de 14 siècles. Tu vois, genre, les forces qui auraient dû, en fait, aider les Algériens à faire, soi-disant, développer le pays, non, c'est eux qui les écrasent. C'est celui-là qui a fait des émissions avec... quand Boualem Sansal a été enfermé dans la chaîne algérienne, il faisait ses émissions, quoi. Il participait au lynchage d'un écrivain emprisonné en disant « Oh, il nous parle de liberté d'expression et Guillaume Meurice, il cite Izzine Belrazoui. » Ah bon? Ils sont morts? Ils sont emprisonnés, eux? Ils sont pas en prison, que je sache. Tu vois, les comparaisons foireuses. Non, là, c'est ces comparaisons qui sont complètement vaseuses pour faire taire justement ceux qui veulent faire comprendre les choses. Il n'a même pas une hauteur d'analyse. De toute façon, hein, les CV du gouvernement algérien brillent le plus par leur intelligence, c'est ceux qui sont le plus fourbes et qui utilisent le plus la ruse et l'escroquerie, quoi. Voilà. Avec l'ambassadeur. Ahuri, quand j'ai lu ce communiqué de la mosquée de Paris, qui lance une fatwa contre Chawki Benzera et contre moi-même, et je crois que je reprendrai ou je paraphraserai le recteur en reprenant ses propos et en disant qu'il fait preuve je crois que sa formule, il est connu pour son hostilité aveugle contre le pays dans lequel il est en fonction. Donc je dirais au recteur qu'il s'occupe de religion, mais qu'il ne fasse pas de politique. Il n'est pas l'ambassadeur officieux de l'Algérie, et pour faire un parallèle, le cardinal archevêque d'Alger, Monseigneur Vesco, s'occupe de religion et s'occupe fort bien des catholiques, des rares catholiques qui restent en Algérie, mais ne fait pas de politique et ne vient pas chercher ses ordres à l'Élysée. Autrement dit, le recteur serait donc un agent d'influence. C'est évident, mais il ne s'en cache pas. Parce que c'est intéressant. Oui, JC. Ouais, après, je vais vous laisser parce que là, je suis vraiment fatigué. Il y a quand même des mystères à résoudre parce que moi, par rapport à mon expérience de
enfin, mon enquête, quoi. On voit bien le mélange. Il y a un mec, j'ai vu aussi une vidéo avec un mec qui disait l'Algérie, c'est la maman. Puis après, il s'apprêtait à dire quelque chose. Et j'avais envie de compléter ce qu'il disait parce que visiblement, il le pensait tellement fort. Et l'islam, c'est le papa. Euh, mais ils sont en train de faire des vidéos bizarres avec des hauts responsables. Hein. J'ai vu, je crois que le mec que tu passes là, enfin celui d'avant, j'ai vu aussi une autre vidéo de lui disant, c'est le ministre des Affaires étrangères algérienne, c'est ça ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Ouais, Oui. j'ai vu une vidéo de lui où pareil, il délirait pas mal et si j'essaye d'analyser par rapport à ce que je vois sur les spaces où ils se disputent entre Marocains et Algériens, très clairement, les Algériens accusent les Marocains de pousser, enfin de favoriser l'apostasie générale en islam. Et il faut voir que nous, si nous, on est emmerdés en Occident, les pays, par contre, où il y a de l'islam, c'est un peu l'inverse. Ils sont emmerdés par... voilà, les gens, ils vont pas apostasier forcément officiellement, mais j'ai vu des tas de sondages, par exemple en Tunisie. Tu vois les mecs et les filles passer, le sondeur, il dit qu'est-ce qui est le plus important, l'islam? Ils savent pas. Quel est le plus grand péché de l'islam? Ils savent pas. Tu vois qu'ils en ont rien à battre de l'islam. Mais ils sont musulmans, tu vois, ils vont bah si tu leur demandes et t'es musulman, bah oui, je suis musulman. Et je pense que l'Algérie, avec tout, ils ont quand même perdu 300 000 personnes, c'est l'équivalent de 700 000 en France. Hein. Je crois qu'il y a 30 millions d'habitants. Un truc comme ça, c'est imaginez en France, il y avait eu quasi 1 million de personnes, tout Paris décimé par d'autres Français venus. Donc, ils ont perdu 300 000 personnes, ce qui est gigantesque pendant la décennie noire. Ils ont décidé de pas en parler, de dire ouais, c'est entre nous, personne s'en mêle, blablabla. Enfin, tu vois, les influenceurs. Tu dis pas c'est entre nous quand t'as putain, je sais pas. 300 000 morts entre nous. Ben non. Ouais, voilà. Il y a des morts. Mais comme c'est au nom de l'islam, ils se sentent probablement devenir fous et démunis, parce que l'islam, c'est quand même une maladie mentale qui ne touche qu'une partie des musulmans, et qui vont se réunir en groupe, voilà, entre malades, et puis les pas malades, ils vont aller un peu jouer à autre chose. Enfin, c'est pas, ça se mélange pas trop, quoi. Et j'ai l'impression qu'en Algérie, il y a un noyau dur quand même de gens qui disent, nous, c'est l'islam, mais en fait, c'est rien d'autre. Et du coup, ils sont en train de subir une sorte de vertige d'extrasystole. Extrasystole, c'est ce que tu ressens quand ton cœur s'arrête pendant 2-3 secondes. Ils se disent, mais il nous arrive quoi, là? En fait, l'islam va disparaître. Et donc, probablement, parce que moi, j'essaye d'avoir le prisme islamique, tu vois, probablement, ils se disent, bon, bah, en France, ils ont le problème inverse. Les jeunes se radicalisent, et les jeunes, particulièrement algériens, se radicalisent. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre, parce qu'il n'est pas normalement dans l'intérêt du pouvoir algérien de laisser l'islamisme remonter, parce qu'ils sont pas fléchés ou catégorisés comme c'est des militaires, tu vois, ils sont pas réputés très favorables à l'islam, donc il se passe des trucs quand même un peu chelous dans cette histoire. Détrompe-toi sur les militaires, les agents, les militaires, non, ils sont pas loin du religieux, pas du tout. Moi-même, mon frère, précisément, a fait l'armée, en tout cas, et il m'a raconté que celui qui lit le Coran, il avait des prix, des privilèges, et il y avait plein de choses comme ça. Hein, donc non, ils sont pas loin de la religion du tout. Ouais, bah voilà. Non, tu parles toi de grosses têtes, mais les agents, non, ils sont pas loin. D'ailleurs, il a parlé de religion quand il a menacé Chauki, le deuxième influenceur. Il a parlé de religion. Il a dit tu respectes même pas la religion. Donc non, ils sont pas si loin que ça. C'est ces deux-là en tout cas. Je vais écouter ta vidéo là. Il a l'air de crier, mais je crois qu'on va finir sur ça. Vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que quand ils arrivent
s'agripper sur une cause terrestre, ils se sentent mieux au milieu de l'Occident que quand, parce que bon, c'est quand même les partisans de la terre plate, de Allah sur son trône, tout ça. Et donc, quand ils peuvent s'agripper sur des apparences de cause terrestre, genre Gaza ou anti-France, ça terrestrise, enfin, ça rend terrestre leur hargne islamique. Tu vois, j'essaye de comprendre un peu pourquoi ils parlent pas trop d'islam dans leur discours, alors que c'est visiblement du discours islamique. Et il me semblerait qu'ils font un peu comme les... Parce qu'en fait, ils ont rien, quoi. C'est des mecs, ils n'ont pas de féminité dans leur perception du monde. Donc, ils ont que le djihad. Hein. Ils ont que le djihad pour exister dans leur tête, enfin... Ils s'ennuient, sinon, qu'est-ce qu'ils font? Hein. Et quand tu as un ignorant ou alors un islamiste comme Mehdi Rezar qui vient leur dire « Vous êtes des djihadistes 2.0 », mais il leur donne un espoir. Il est fou. Ouais, c'est ça, ouais. Il leur met l'islam comme... il leur dit « Attention, votre projet, c'est l'islam. » Donc c'est. Mais pour que ce soit un projet, il faut parler un peu de France ou de Gaza, enfin, tu vois. Mais il y a quelque chose de... Purée, en tout cas, c'est les pauvres. Mais bon... Ils auront besoin de traverser l'Espagne à pied pour venir attaquer les Français déjà. Et puis je les vois mal envoyer des avions survolant l'Espagne. Ils n'arrêtent pas de dire, vous avez oublié qu'on est 10 millions d'Algériens. Comme comment elle s'appelle, Sofia, la femme, elle a forcément un lien avec le pouvoir. J'ai écouté un journaliste algérien qui la connaît. Elle part dans tous les... elle assiste à tous les matchs en fait d'Algérie, partout où ils vont, que ce soit en Afrique. La dernière fois, elle a fait polémique en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, elle a traité les Ivoiriens, elle a été raciste, mais à un point. Elle a dit l'Algérie aurait dû être entre l'Espagne ou je ne sais quoi, ou le Portugal. C'est des pays sous-développés. Elle vient. T'es qui? Et elle a dit ça dans son... Ils l'ont ramené à l'aéroport. Ouais, elle a fait... Bref, ça a créé une grosse crise diplomatique entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Mais disons qu'il y a des hypothèses. Ah, on t'entend plus. Enfin, moi, je ne t'entends plus. Touda, moi non plus. T'es parti. Ça sent la batterie en fin de... Pas ce qui s'est passé, j'ai sauté, mais le space est resté, c'est bien. Tant mieux. Tant mieux. J'ai dû me reconnecter au space. Mais de toute façon, je vais pas tarder. C'est vrai que là, je sais pas où on est, mais... Pardon, excuse-moi. Non, Comment vas-y. à Alger, les rapports hommes-femmes, les jeunes dans la rue, parce que souvent, ça donne une indication de l'atmosphère islamique. Moi, j'avais vu le film Papicha, mais ça retraçait des trucs d'il y a longtemps, juste avant la décennie noire, en fait. Mais en 2024, commençait à Alger, parce que il n'y a pas beaucoup de grandes villes en Algérie, de toute façon. Donc, Alger, moi, je connais pas beaucoup. Je suis allée en 2016 ou 2017. Moi, j'ai touriste, quoi. C'est pas terrible pour les femmes. Moi, je vous le dis. Après, il y a un retour vers l'islam qui est indéniable, mais là où c'est inquiétant, c'est qu'ils n'arrêtent pas de construire des mosquées, y compris dans les campagnes, dans les montagnes, où il y a déjà, je veux dire même dans des hameaux, hein, il y a une mosquée à l'entrée, une mosquée au milieu, une mosquée à gauche, une à droite. Et pas d'école. Non. Les dispensaires, les hôpitaux, tout ça, les écoles, les cinémathèques. Ah oui, les cinémathèques, elles ont disparu les unes derrière les autres. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la ville d'Oran, qui comptait plusieurs salles. J'ai constaté qu'il restait... Détruite. Tu les vois comme ça, saccagées. Il restait une salle saccagée. avec... D'ailleurs, j'ai fait des photos.
une seule salle. Imaginez la déco de l'entrée de la salle avec les affiches des films péplum des années 50. Ça, c'est véridique. J'ai des photos de ça. C'est vrai. Tu la connais, cette salle? Oui, la même publicité. Non, ça fait rire, mais moi je suis allée dans un hôtel où il y avait même les couvertures et les meubles des années 50. Non, mais je t'assure, il y a un hôtel à Alger. Si tu rentres, il y a même l'ascenseur, les vieilles ascenseurs des années 50, où tu fermes, tu sais, celui qu'il y a dans le film du Père Noël est une ordure. C'est ça. Oh là là. D'ailleurs, j'y sais pour planter le décor. Alors, une histoire qui m'est arrivée toujours à Oran. J'avais perdu l'habitude, du coup, je vais à la poste, hein, parce que là-bas, tout le monde retire l'argent à la poste, parce que au niveau des banques, c'est pas tout à fait ça. Les cartes bleues, tout ça, c'est pas encore bien implanté. Et je rentre dans la poste et voilà, avec mon bagage et puis je vois que les gens font la queue, je fais la queue et tout à coup, je vois que tout le monde me regarde. Et c'est là, j'ai mis quelques secondes quand même avant de réaliser qu'il y avait 2 files, une pour les femmes et une pour les hommes. Toi, tu as choisi la moins fournie et tu t'es dit, pour arriver plus tôt, ça m'arrive tout le temps. Non, mais en fait, j'ai même pas réalisé parce que ça n'existait pas avant. Des files d'attente pour hommes et femmes. Ah ouais. Voilà, l'islam se porte très très bien. Moi, j'étais à la fac et on était un côté pour les garçons et le côté fenêtre pour les garçons et non, côté porte pour les garçons, côté fenêtre pour les filles. Et moi, comme j'arrivais toujours en retard, je ne pouvais pas traverser toute la salle, quoi. Je me mettais... À chaque fois, le prof était obligé de me faire le signe avec son doigt pour me déplacer du côté des filles, quoi. Des fois, c'était à l'heure de la prière. Bref, les amis, je ne sais pas si on a bien traité la question algérienne, je ne sais pas où ça en est. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées, il y a au moins 3 ou 4 influenceurs arrêtés. Mais il y a des menaces, l'influenceuse là, elle a carrément menacé de la fosse et Macron. Dans une vidéo, elle a dit à Macron, en 2017, comment il s'appelle celui qui a dit on sera côte à côte, on sera face à face. Gérard Collomb. Oui, Gérard Collomb. Elle lui a dit, c'est Gérard Collomb, il est venu pour nous dire que tu es un financier, que tu aimes les étrangers. C'est pour ça que j'ai voté pour toi en 2017. Mais là, ça suffit. Tu défends l'antisémitisme. Non, elle s'enfonce. Elle lui en veut parce qu'il défend l'antisémitisme. Bref. Des fous. J'arrive pas à les prendre au sérieux. Oui, c'est pas évident de les prendre au sérieux, c'est pas ça, mais prendre au sérieux toutes leurs attaques parce qu'ils se sentent dans un pays où ils confondent déjà la liberté d'expression avec les menaces. Ils n'arrivent pas à faire le distinguo et puis comme l'islam explique que vous êtes supérieur aux autres races, donc voilà, c'est ça qu'il faudrait que les dirigeants dans ce pays comprennent vraiment cette notion de supériorité, de suprématie. Oui, ils ne veulent pas la comprendre. Quand tu as des dhimmis comme Burga qui te disent les chrétiens aussi se pensent supérieurs, les juifs aussi pensent qu'ils sont supérieurs. Non, c'est pas la même supériorité en fait. Non, les chrétiens, ils pensent d'autres juifs. Suprémaciste en fait. C'est pas une suprématie, c'est pas une supériorité juste représentative dans la représentation. Elle est suprémaciste. En plus, les chrétiens, ils sont cons, ils pensent d'autres juifs. On voulait écouter le poète là publié par JC pour écouter l'amour et la paix.
Alors, ah mon Dieu. Alors, attends. Parce que là, il parle en algérien. Je sais pas. Parce qu'il y a la traduction. Ah mon Dieu, si j'avais le pouvoir. J'ai pas le pouvoir. J'ai pas le pouvoir. Si j'avais le pouvoir, vous savez ce que je ferais de vous? Même Hitler ne l'a pas fait. Ce que je vous ferai, je vous dis, Hitler ne l'a pas fait. Et les extrémistes, c'est en berbère. Je jure devant Dieu que Hitler ne l'a pas fait. J'imagine certains actes que je ferai. L'État algérien, j'ai un pouvoir. J'avais du pouvoir dans l'État algérien. Je vais tous les rassembler au stade du 5 juillet. Devant le peuple algérien. Je vais écarter la police et la gendarmerie. Aucun militaire, aucun gendarme ne sera présent. Je les offre au peuple algérien. Le peuple algérien. Voilà, faites ce que vous voulez. Ceux qui veulent entrer avec des haches et des sabres, qu'ils le fassent. Tous les Algériens seront libres. C'est pas pour ça qu'on s'est battu contre la France. On évite juste les armes à feu. Ah bah oui. De rentrer au 5 juillet. 5 juillet. Car les finir avec des balles, c'est facile pour eux. Il faut les finir avec des lames, des couteaux. Assoiffés de sang. Même Alien n'a pas montré autant de haine. Oui, en fait, il a raison quand il dit que Hitler, c'est ce que pensent ceux qui connaissent vraiment les textes islamiques. Parce que quand tu reprends la bataille de Khaybar, tu vas retrouver tous ces éléments. C'est-à-dire que au lieu de, soi-disant, des gens qui auraient manqué leur serment au prophète ou qui l'auraient trahi, ok, on peut comprendre que, ok, tu t'es fâché avec des gens, des dirigeants d'une tribu, mais là, tu rafles toutes les personnes de cette tribu, y compris des enfants, et tu vas pas les exécuter là où tu les as raflés. Non, tu les emmènes sur la place du marché, tu les alignes, tu creuses des tranchées. D'ailleurs, c'est la sourate déjà, la sourate Al-Hashr, je crois. Hein. Tu creuses des tranchées, tu soulèves les djellabas et tu regardes ceux qui ont le petit poil qui a poussé de puberté. Hein. Hop, tu égorges un à un et bien sûr, tu le fais sur la place du marché. Parce que même Daesh n'a pas éliminé, selon les récits islamiques, entre 600 et 900 personnes. Même Daesh n'a pas exécuté un village tout entier. Vous savez quels sont les terroristes les Yazidis. Non. Ils ont laissé les musulmans, ils ont zigouillé. Non, quand je dis le chiffre, tu prends 600 à 900 personnes. Selon le récit islamique, c'est ce qu'on nous raconte. C'est l'idée de prendre autant de personnes et les exécuter le jour même jusqu'à ce que le soleil se couche. Vous savez, le seul groupe terroriste qui a commis cette chose, c'est le GIA, Raïs et Ben Talha. Dans la même journée, c'est décimer tout un village de 600, 900 personnes.
Donc, ce monsieur-là, ce qu'il dit, c'est le GIA qui l'a fait. Et c'est Mahomet. Parce que même Daesh n'ont pas poussé plus loin que le prophète. Hein. Ils ont exécuté des gens par petits groupes. Mais l'idée qui consiste à ramasser les personnes et ne pas les exécuter, tu sais que tu vas le faire, mais tu vas pas le faire là où tu as été les chercher. Tu les ramènes à Médine, tu les amènes sur la place du marché et il faut qu'il y ait des spectateurs. Ça, c'est pour ça que quand il dit même Hitler n'a pas fait ça, mais il fait référence au GIA. Moi, Hitler, il est caché. Alors, on continue à l'écouter. On va profiter les Algériens pendant une dizaine d'heures. Je rappelle, il s'appelle Ramdan Hamali. Ils vont souffrir le martyre avant de mourir. Celui qui veut récupérer un pied, qu'il récupère. Celui qui veut récupérer un œil, en souvenir. Alors, Tebboune, il est super gentil avec vous. Donc, Tebboune est super gentil avec vous. Vous tombez sur ceux qui iront jusqu'au bout avec vous. Jusqu'au bout. Voilà. Voilà, quand les voyous gouvernent. C'est trop, c'est la mafia. Bon, je m'arrête là, moi, ça me fait mal. Hein. Moi aussi, je vous dis bonne nuit, là, je suis en train de m'endormir devant mon téléphone. Bonne nuit. Moi aussi, bonne nuit, merci. Merci à tout le monde et merci Touda pour tes lives. Merci Alceste, merci KNB, merci aux auditeurs et à bientôt. Et je suis Charlie, hein, je rappelle. Restons Charlie. C'est ça, nous sommes Charlie. Toujours Charlie. Toujours. Voilà. Allez, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.